Si vous avez la page blanche ou que vous recherchez une nouvelle façon de faire de la musique, à la fois très structurée mais aussi très aléatoire et qui par-dessus tout ressemble à un jeu vidéo, je crois que j'ai quelque chose pour vous. Je vous ai trouvé quelque chose de super puissant et original. Salut les petits potes, c'est Eiji. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à Midinous. C'est un logiciel que j'ai découvert grâce à une vidéo de Ben Jordan et depuis, je passe tout mon temps dessus. Ce logiciel a été développé par Nornek et ce qui est fou, c'est que c'est son premier programme et il a fait un truc de malade. Ce logiciel, c'est un séquenceur MIDI non linéaire. Alors prenez pas peur parce que le nom me fait carrément peur. Vous allez voir, c'est facile, intuitif et rigolo. C'est une grille sur laquelle vous pouvez mettre des points, les relier entre eux d'une manière ou d'une autre et ces points vont générer un signal MIDI qui est envoyé directement vers votre logiciel de MAO. Le non linéaire veut simplement dire que vous pouvez mettre les points partout, à la fois sur la grille ou pas du tout, les agencer comme vous voulez. Pour que ça soit un petit peu plus clair, je vais vous faire un exemple basique d'une boucle de Charlet. Dans mon logiciel, j'ouvre mon VST de batterie, j'ai choisi d'envoyer le signal de MIDI 12 sur ma piste par le canal 1, j'appuie bien ici afin que ce soit rouge, sinon il n'y aura pas de son, et je relève la note de mon Charlet, là c'est un Fa dièse, première octave. Maintenant, quand je reviens dans Midinous, je place un premier point qui sera mon point de départ. J'indique que je souhaite que ça soit un Fa dièse 1 octave. Et si j'appuie sur espace, bim, j'ai mon Charlet. Un seul point, c'est nul, mais je vais en ajouter un deuxième. Je vais le mettre sur la grande ligne, comme ça je vais rester dans les temps. C'est aussi un Fa dièse 1 octave et je relie le premier au deuxième grâce à cet outil. Maintenant, quand je lance la séquence, ils se suivent. Je vais placer d'autres points et je vais vous montrer des petits exemples intéressants. C'est surtout au niveau des chemins que ce logiciel devient intéressant. Un point peut être relié à plusieurs chemins à la fois et plusieurs choix s'offrent à nous. Le premier choix, c'est simplement que les chemins vont être choisis chacun leur tour. L'autre mode permet quant à lui d'envoyer un signal à travers tous les chemins à lesquels ils sont reliés à la fois. Ensuite, il y a le choix random qui, comme son nom l'indique, va envoyer un signal MIDI dans l'un des chemins de manière aléatoire. Et pour finir, la fonction qui permet de téléporter le signal au point suivant instantanément. Par exemple, si je fais quelque chose de vraiment carré dans les temps, je mets ça sur le dernier point que je relie au premier, ce qui forme une boucle dans les temps. Pour information, je vous ai fait là un exemple en ligne pour que visuellement ça soit plus simple à comprendre, mais en général dans Midinous on travaille en boucle. Quand on sélectionne un point ou plusieurs, il y a un panneau qui apparaît et qui nous donne accès à pas mal de réglages. En premier vous avez Start, en général celui-ci il est mis sur le premier de la boucle, et à côté vous avez Mute, si vous voulez mettre le point dans la boucle mais qui ne fasse pas de bruit. En dessous vous avez le choix de la note, de la vélocité et dans quel canal MIDI le signal va être envoyé. Car si vous sélectionnez le canal 2, que vous créez une autre piste et que vous lui dites de recevoir le signal MIDI du canal 2, elle le recevra et ça vous permet d'avoir plusieurs instruments. Grâce à ça on peut faire carrément un vrai morceau entier. En dessous vous avez la longueur de la note, la répétition de cette note et aussi la probabilité, ce qui permet de faire des choses très vivantes car vous pouvez choisir un pourcentage que cette note soit activée ou pas à chaque tour de boucle et ça permet de faire quelque chose de très vivant qui évolue tout le temps et ça peut être pratique à la fois pour des morceaux mais aussi pour des lives. Tous ces paramètres vous pouvez les rendre aléatoires juste ici. Pour cela vous sélectionnez tous les points, vous choisissez une valeur aléatoire. Ici on peut sélectionner si c'est aléatoire dans les deux sens ou uniquement dans le sens du plus ou du moins. Dans notre cas c'est la vélocité qui va être aléatoirement changée. Maintenant, celui qui va nous intéresser, c'est Note, car il peut choisir une note aléatoire dans la gamme qui est sélectionnée juste en haut, et ça va s'avérer très utile pour notre second exemple. C'est ici pour moi que le logiciel prend tout son sens. Je vous ai fait un exemple d'une boucle de guitare qui est générée aléatoirement à chaque tour grâce à cette fonction note. En haut, j'ai choisi ma gamme qui est sol lydien. J'ai créé une boucle de 4 mesures avec le point de départ juste ici et tous les points en mute. Cette boucle est reliée à un arbre à plusieurs chemins. J'ai sélectionné que la première note soit toujours un sol. J'ai configuré ce point pour qu'aléatoirement il envoie un signal MIDI sur une des trois branches. Les trois autres branches sont simplement des points placés un peu sans logique et qui sont configurés pour choisir une note aléatoire dans la gamme sol lydien. On peut donc laisser tourner ça en boucle et on aura toujours un résultat différent.
Ça nous permet de faire de la musique générative, mais aussi se donner des idées de mélodie, car on peut récupérer le signal MIDI de Midinous et ensuite le modifier pour que ça soit utilisé dans un morceau. J'ai aussi choisi certaines notes pour être plus longues et d'autres pour être plus courtes pour ajouter de la cohérence. Les notes de fin sont assez longues alors que celles au début des branches sont plutôt courtes. Et sur cette branche, j'ai aussi fait un chemin aléatoire par rapport à cette branche. Des fois ça passe et des fois c'est jeté à la poubelle dans cette note muette. Après, je peux aussi interconnecter les différents chemins entre eux et en fonction du sens de connexion, ça donnera toujours des résultats différents et ça pourra nous aider dans notre musique générative. Pour moi, les chemins sont vraiment la force de ce logiciel. Le fait de pouvoir rendre aléatoire le fait de prendre tel ou tel chemin, ça offre tellement de possibilités. Là, j'ai ma boucle de Charlie standard. Mais de temps à autre, elle prend un autre chemin dans lequel j'ai un peu tout interconnecté à l'arrache. Ça va dans un sens puis dans l'autre, ça donne quelque chose qui évolue dans le temps et ça donne une nouvelle rythmique à laquelle je n'aurais jamais pensé si j'étais resté dans mon logiciel de MAO. Après, il y a aussi possibilité de faire des choses très classiques sans aléatoire et c'est quand même très amusant. Ça nous permet un peu de sortir de notre logiciel de MAO duquel on a tant l'habitude. On peut faire des lignes de basse. Des suites d'accords. Et je trouve que ça donne un vrai vent de fraîcheur à notre créativité. N'oubliez pas d'aller streamer mon EP Lift Off, il est dispo sur toutes les plateformes. Si vous avez envie d'essayer ce logiciel, le lien est en description. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao!